Terminons le travail sur les mesures de tendance centrale. Donc, nous étions rendus à calculer le mode, à parler du mode pour le cas des variables quantitatives continues. Pour évaluer le mode, nous allons d'abord parler de classe modale. Donc, notre tableau dans l'exemple est regroupé à l'aide de classes. Si on regarde la classe pour laquelle la fréquence est la plus élevée, c'est ici. C'est la classe 10-15. Bon, ça donne que c'est la même chose que la classe médiane. Coïncidence, ce ne sera pas toujours le cas. Donc, la classe modale est de 10, 15. Et s'il n'y a pas de calcul de proportion à faire, le mode sera tout simplement le milieu de la classe modale. Donc, 10 plus 15 divisé par 2, si on veut, on fait la moyenne entre les deux, 12,5, qui sera le mode. Donc, 12,5 heures serait le nombre d'heures qui est le plus fréquent pour les 2000 étudiants là, qui travaillent, le nombre d'heures de travail hebdomadaire dans une semaine. Dans la moyenne, encore une fois, on ne connaît pas avec précision tous les résultats puisqu'ils sont regroupés en classes. Nous allons supposer encore une fois que c'est uniformément distribué, donc il y a autant de 10, de 11, de 12. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce serait prendre le point milieu de chacune des classes. Évidemment, ça ira bien si on travaille avec la calculatrice. Si on regarde juste avant de faire le calcul, si on regarde le tableau, ce que j'aime faire souvent, là, si vous êtes en examen, par exemple, bien, quel est le milieu entre 0 et 5? 2,5. Entre 5 et 10, 7,5. Donc, ce sera, dans le fond, nos représentants pour chacune des classes. Et ce seront ces valeurs-là que nous utiliserons pour calculer la moyenne avec les fréquences qui sont ici, si nous utilisons les fréquences absolues. Donc, faites attention, là, les classes sont d'amplitude égale ici, là, mais il faut toujours prendre le point milieu de la classe. Donc, ces valeurs-là, ce sont mes valeurs MI, là, mes points milieu. Et je m'en vais, dans le fond, les mettre dans ma démarche. Donc, 2,5, qui est le représentant entre 0 et 5, revient 300 fois. Ensuite, on avait 7,5 qui revient 420 fois. Je crois que vous avez compris le principe. On prend le point milieu à chaque fois. Je vous invite à le valider. La dernière classe, là, je mets 3 petits points parce que j'ai fait le calcul. Il y en a 40. Et en tout, on a, ça ne change pas, il y a 2000 personnes. Donc, l'échantillon est 2000. Vous devrez obtenir, donc ceci, c'est un échantillon. Vous devrez obtenir 13,6. Donc, en moyenne, les 2000 étudiants de l'échantillon consacrent environ, donc le environ est encore une fois très important, et le en moyenne aussi, 13,6 heures à un travail rémunéré par semaine hebdomadaire. Donc, en moyenne, les 2000 étudiants à temps plein de l'échantillon consacrent environ 13,6 heures par semaine à un travail rémunéré. Passons maintenant aux mesures pour les variables qualitatives. Vous allez voir, ça va vite. Je l'ai gardé pour la fin puisque c'est quand même plus rapide. Dans le cas des variables qualitatives à échelle, ça va changer selon si c'est, dans ce cas-ci, échelle nominale ou ordinale. Nous sommes dans un exemple à échelle nominale. Donc, quel est votre sport préféré? Bien qu'une personne puisse mettre en ordre ses activités sportives préférées, à proprement dit, il n'y a pas d'ordre qui existe entre ski alpin, ski de fond, hockey et raquette. Donc, nous ne pourrons pas, comme il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas dire le pourcentage cumulé, là, le cumul ici, là, il n'y a pas de sens. Donc, il n'y a pas de cumulatif, il n'y a pas de médiane. Est-ce qu'on peut attribuer des points milieu ou quoi que ce soit? Non, il n'y aura pas de moyenne non plus. Hein. On ne peut pas attribuer un poids ou une importance. Il n'y aura pas de moyenne. Par contre, nous sommes en mesure d'établir le mode, donc la modalité qui revient le plus souvent. Dans ce cas-ci, c'est ski alpin. Donc, le mode ski alpin. L'activité, donc on fait une phrase complète, je vais me forcer ici. L'activité, ça dit en passant, pendant que j'écris,
je suis comme vous autres, hein. Parfois, j'ai le goût de prendre des petits raccourcis. C'est long, écrire les interprétations. Sachez que vous serez évalué fortement sur les interprétations que vous ferez à partir de vos résultats. Donc, je peux comprendre que des fois, écrire des phrases complètes, là, ça peut vous sembler redondant. Mais ça sera évalué. Donc, faites attention de ne pas escamoter le travail lors des évaluations. Donc, l'activité sportive la plus pratiquée, donc l'activité sportive, c'était la variable et la modalité qu'on cherche, c'est ski alpin. L'échantillon de 25 étudiants, 25 élèves du collège, ça, c'est l'échantillon. Donc, lors de la semaine de relâche. Et on la nomme le ski alpin. Voilà. Pas de médiane, pas de moyenne. Passons tout de suite. Ah oui, faites attention. Lorsque les codes numériques, ça c'est un piège. Hein, on va attribuer 1, 2, 3, 4 là, pour regrouper. Mettons dans Excel, ça va être plus facile de mettre des nombres. Mais c'est pas parce qu'on met 1 à ski alpin puis 2 à ski de fond qu'on peut faire une moyenne entre ski alpin et ski de fond. Ce sont des codes pour aller un petit peu plus vite, mais ils n'ont pas de sens en tant que tel au niveau de la variable. On termine. Ici, une variable qualitative ordinale. ABCD des lettres à l'université. Donc, nous ne pourrons pas calculer de moyenne, à moins de leur attribuer un nom, mais la moyenne, oubliez ça. Le mode, je pense que ça va bien aller. On voit tout de suite que la fréquence, la modalité la plus fréquente est la note C. Maintenant, la médiane. Donc, si on faisait un cumulatif, là, on pourrait faire un pourcentage cumulatif si on le souhaitait, mais on pourrait tout simplement dire que 6 plus 18 plus 25 plus 12, si on regarde combien ça donne, si je ne me trompe pas, il y a 61 données. Donc, la médiane, si on fait 61 plus 1 sur 2, donc la 31e donnée serait la médiane. Donc la médiane est la 31e donnée. Si on regarde 24, si on les met en ordre, là, on va avoir des A, on va avoir des B, puis éventuellement, on va tomber au C. Et là, si on pense à la 31e donnée, on va se retrouver ici. Donc, on a 24 données pour les B. On a 24 données. Et si on inclut les C, on tombe à 49. Donc, clairement, la 31e donnée, c'est C. Donc, ici, la médiane, c'est C. Et comme interprétation, on pourrait dire que au moins. Donc, est-ce qu'il y a plus que 50% des gens qui ont C? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre le au moins. Il faut se poser la question, est-ce que je mets là environ? Ce n'est pas une approximation que je fais. Est-ce que je mets là exactement? Ce n'est pas le cas. On dépasse. Donc, on va dire qu'il y a au moins 50% des 61 élèves qui ont. Là, est-ce qu'on dit obtenu C ou moins? Ouais, qui ont obtenu une note. Une note de A, B ou C, ou de C ou moins. Un peu bizarre de dire C ou moins, mais bon. Pas C moins, C ou moins. Donc, C ou moins, on entend par là A, B, C. OK, pour que ça soit clair. Donc, interprétation ici, médiane, mode, moyenne, on ne peut la calculer. Donc, voilà, ça fait le tour des mesures de tendance centrale. Prochaine vidéo, mesure de dispersion, chapitre 4.